Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur laquelle on va parler des Vault Policy. Donc, dans ces Vault Policy, on aura un chemin. Sur ce chemin-là, on aura ce qu'on appelle des capabilities qui vont donner notamment les droits ou pas de faire certaines actions sur notre Vault. Un petit récap de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc on a une application ou un utilisateur qui va aller s'authentifier auprès du Vault. Je vous rassure, dans les prochaines vidéos, on aura l'occasion de rediscuter un peu plus en détail de cette partie authentification. Une fois authentifié, on va récupérer un token de Vault qu'on va appeler ici le Vault token. Une fois qu'on a ce token-là, on va avoir des policies qui vont lui être attribuées à notre token. Au travers de ce token, on pourra faire certaines actions permises bien sûr par la policy, et au travers de ce token-là, on aura le droit de récupérer, de modifier nos secrets, ou encore modifier la configuration de Vault. Mais comment fonctionnent ces différentes policies? Alors, premièrement, notre token va avoir plusieurs informations, donc on a vu notamment la notion de TTL dans les précédentes vidéos, d'accessor, et dans cette vidéo, on va se concentrer un peu plus des policies, puisqu'en effet, on l'a dit, un token va avoir des policies, et si vous faites un Vault Token Lookup, vous allez aussi avoir les informations liées au chemin de création de notre token. On aura aussi l'occasion d'en parler un peu plus tard quand on est sur la méthode d'authentification. Donc le challenge par rapport à notre application, ça va être d'aller contacter Vault pour récupérer ou faire ces actions avec la bonne policy. Donc on va voir comment créer cette fameuse bonne policy. Donc la syntaxe est la suivante, donc c'est du HCL pour du HashiCorp Configuration Language, et dans ce HCL là, on va retrouver notamment donc où est-ce qu'on va appliquer l'action, le droit, ça va être ici le chemin, donc le path, donc ici secret /foo, pardon, et par rapport à ce chemin-là, on va lui mettre des droits, des capabilities, donc ici uniquement read. Donc on va attribuer cette policy-là à notre application. Donc notre application va aller contacter Vault avec son token, qui a la policy, que nous venons de voir, pour lire le secret qui se situe dans secret/database. Donc Vault va regarder la policy, il voit que par rapport à ce chemin-là, on va lui donner la capability read, et donc Vault va dire OK. Donc par rapport à l'action qui est demandée, la policy permet de faire cette action, et donc Vault va aller retourner ce secret-là. On a plusieurs capabilities. On a la capabilities create. La capabilities create donc, permet de créer un secret. Donc c'est assez important de faire la différenciation entre créer un secret d'un côté et mettre à jour celui-ci. Donc créer un secret, ça veut dire que le secret n'existe pas. Donc si jamais vous avez déjà un secret qui existe et que vous souhaitez le mettre à jour, eh ben vous allez avoir un permission deny si vous donnez la capability create. Car en effet, create permet uniquement d'autoriser l'action que si le secret n'existe pas. Si vous voulez le mettre à jour, ce sera plutôt la capabilities update qui, à contrario, va donner uniquement le droit de mettre à jour un secret qui existe déjà. Si le secret n'existe pas, avec update, vous allez avoir un permission deny. Donc vous allez avoir typiquement deux scénarios. Vous allez avoir par exemple un opérateur qui va créer le secret et l'application qui va peut-être mettre à jour un secret. Vous allez avoir aussi le read qui va donner le droit de lire le secret. Vous allez aussi retrouver le delete qui va permettre de supprimer le secret. Et enfin, le list qui va permettre de lister les différents secrets sans pour autant lire les secrets. On a quelques capabilities un peu spéciaux. On a le sudo sur certains chemins bien spécifiques qu'il nous faudra donc bien préciser des capabilities sudo. Donc ce sont des chemins critiques ou très sensibles sur lesquels il nous faut donc la notion de sudo qui va être vraiment donner des droits admin. C'est un mécanisme de sécurité qui permet de dire si jamais vous donnez un peu toutes les capabilities, et pour certains chemins, il faudra quand même donner le droit sudo, puisque c'est une action qui est sensible ou potentiellement à risque. Par exemple, la configuration de notre Vault. On a le deny.
qui va être aussi intéressant. Le deny l'emporte toujours sur les différentes capabilities. Donc vous allez beau avoir mettre n'importe quelle capabilities, si vous mettez un deny sur le chemin, à ce moment-là, le deny l'emporte. Et enfin, on aura un dernier qui est assez nouveau, qui est patch. Celui-ci est uniquement accessible sur les key value version 2 Secret Engine. On aura là aussi l'occasion d'en discuter un peu plus tard des Secret Engine. Donc maintenant qu'on a vu à quoi ressemblent les policies, les capabilities, regardons plus en détail quelques exemples de nos policies. Donc voici un premier exemple. Donc, on a ici un chemin, donc plusieurs chemins à vrai dire, et on va se concentrer sur le premier que vous voyez ici, qui est le path secret. Donc secret slash va être ce qu'on appelle un segment. Donc dès que vous avez quelque chose qui se termine avec un slash, ça va être un segment. Donc dans ce secret slash, on va donner uniquement la capabilities list. Donc on va pouvoir lister tous nos secrets qui vont commencer par secret slash. Vous allez avoir ensuite un deuxième chemin qui va être secret slash database, sur lequel on va donner, comme vous pouvez le voir, un peu le full access, puisqu'on donne les capabilities de create, update, delete, etc., etc. De l'autre côté, on va avoir donc, un autre chemin qui va être le secret slash cloud slash. Là aussi, on va donner le droit de lister. Et enfin, on aura le dernier qui va être le secret cloud slash bastion, qu'on va donner le droit uniquement d'update. Donc on le rappelle ici, donc un update, ça signifie quoi? Ça signifie que si le secret n'existe pas déjà, et ben malheureusement vous allez avoir un permission deny. Donc le secret est obligé d'exister pour que vous puissiez être en capacité de faire un update de celui-ci. Maintenant voyons un peu les différentes possibilités, subtilités. Donc on a le path globe pattern. Donc le path globe pattern, qu'est-ce que c'est? Ça va être un path sur lequel on va peut-être se dire, ok, on a besoin de ce path-là, notamment en préfixe. Donc ce préfixe est assez important puisque des fois vous allez avoir peut-être 100, 1000 chemins et vous n'allez pas vouloir les lister de façon exhaustive, surtout si c'est pour donner le même droit, les mêmes capabilities. Donc pour ce faire, vous allez créer donc un path et dans ce path-là, on va avoir ce qu'on appelle l'étoile ou le wildcard, qui est une façon de, à la fin de ce chemin-là, de dire si le chemin commence de cette façon, donc si c'est ce préfixe-là, alors je vais donner ces capabilities-là. Donc typiquement, on a ici secret slash étoile, qui veut dire que tous les secrets qui commencent par secret slash quelque chose, on va leur attribuer ces capabilities-là. Donc create, read, update, delete et list. Donc ça, il faut vraiment le voir comme un préfixe, et l'étoile ne peut se situer que à la fin d'un chemin. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le terme préfixe. Notez ici que j'ai rajouté un petit chemin, donc secret confidentials, sur lequel on va mettre ici un deny. Ce deny là, comme vous pouvez le voir, secret slash confidentials a comme préfixe secret slash. Donc c'est une façon de dire, pour ce secret-là, pour ce chemin en particulier, on ne veut pas donner des droits de create, de read ou d'update ou quoi que ce soit. Et donc pour ça, on va mettre la capabilities deny qui va tout simplement bloquer, même si on a un global path ou etc., qui va tout simplement bloquer les droits et avoir des permission deny uniquement pour ce chemin-là. Si vous allez avoir plusieurs chemins qui se chevauchent, vous allez avoir donc une accumulation de secrets, bien sûr, de capabilities, pardon. Donc une accumulation de capabilities, à l'exception du deny qui, comme son nom l'indique, va tout simplement bloquer toute capabilities, toute action ou poser un permission deny sur le chemin concerné. Et enfin, on en a un dernier qui est le plus. Donc le plus, ça va être entre des segments. Donc là, ici, on a secret slash plus slash admin. Donc le plus ici va tout simplement spécifier que c'est n'importe quelle valeur qui est entre ces deux segments, qui peut contenir n'importe quelle valeur. Donc ça peut être par exemple secret slash toto slash admin, secret slash cloud slash admin, et j'en passe. Bref, vous avez plusieurs possibilités. Donc c'est une façon de dire que vous pouvez créer n'importe quel chemin dans secret slash votre chemin,
Et si celui-ci se termine par /admin, et ben vous aurez ici un deny. Donc c'est assez intéressant de prendre en considération les deux, c'est que l'étoile, donc le wildcard, va se situer à la fin d'un chemin, et donc on va parler surtout de préfixe, donc on va dire si c'est le même préfixe, à ce moment-là, ça va matcher, et donc on va attribuer ces capabilities-là, donc au travers de l'étoile, du wildcard, contrairement au plus qui lui peut être placé n'importe où, au niveau du chemin, tant qu'il est situé entre les différents segments. On a la default policy, donc très rapidement au niveau de ces default policy, on va voir qu'il y a différents chemins sur lesquels ça va surtout concerner notre token. Donc on voit ici token lookup self en read, on a le renew self, le revoke self, vous l'aurez compris, c'est surtout pour gérer, manager notre token. Et on a un cas particulier qui est la route policy. Qu'est-ce que c'est que la route policy? Eh bien la route policy, c'est la policy qui donne le plein pouvoir. Et sur cette policy-là, eh ben, il n'y a aucune configuration, il n'y a rien du tout. C'est une policy qui est vide, qui est très particulière. Et cette policy-là est bien sûr à ne pas donner à n'importe qui, puisqu'elle va donner le plein pouvoir, donc sur n'importe quel chemin, pour faire n'importe quelle action. Donc c'est assez critique. Donc prévoyez en tout cas de mettre cette policy quasiment à personne, voire uniquement à certains admins ou pour des situations d'urgence. Maintenant qu'on a vu cette notion de policy et comment construire une policy, on va parler du cycle de vie de celle-ci. Donc notre policy, vous l'aurez compris, donc on va devoir la créer. Donc on va surtout parler ici de la Vault CLI, Command Line Interface. Donc toutes les commandes vont commencer par Vault Policy. Donc si vous allez sûrement avoir besoin d'aide, et donc pour cela vous pouvez rajouter l'option "-h", comme on peut le voir ici, et le "-h" va notamment vous aider à récupérer l'ensemble des sous-commandes et ce qu'elles font. Donc vous avez par exemple la Vault Policy FMT pour format, qui va vous permettre de formater les policies. Et le formatage de ces policies va être assez intéressant puisqu'elle va supprimer certains espaces en trop ou rajouter les espaces, etc. Puisque on n'a bien sûr pas tous l'occasion de faire du HTML. Donc, lorsque on veut faire certaines actions par rapport à notre Vault, donc on veut par exemple écrire une policy, on a le Vault Policy Write. Si on veut lire une policy en particulier, on a la Vault Policy Read. Lister, c'est list, et enfin supprimer, ça va être delete. Donc les commandes sont assez simples. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que ça commence par Vault Policy. Au niveau de la création, donc on va, de notre token, attribuer une policy. Donc pour ce faire, on a le Vault Token, create, pour créer un token, sur lequel on va assigner une policy. Donc ici, la policy, ça va être la policy par défaut. Donc quand vous créez une policy, vous allez lui attribuer un nom. Donc ici, ce qui va être demandé, ça va être le nom de votre policy. Vous pouvez bien sûr mettre une comme plusieurs policies. Une fois que ce token-là est créé, Vault va aller vous retourner ce token qui contiendra la policy, dans notre cas d'exemple, la policy par défaut. Vous avez une autre commande qui vous permet de checker les différentes capabilities d'un token. On a le Vault Token Capabilities avec un chemin précis qui vous permettra de voir sur ce chemin-là quelles sont les capabilities. Et enfin, vous pouvez aussi appliquer la même logique au travers d'un accessoire si vous avez quelqu'un qui vous dit je n'arrive pas à accéder à ce chemin-là, je ne comprends pas pourquoi. Vous pouvez lui demander l'accessoire de son token sans pour autant accéder au token et ses droits. Donc récupérer l'accessoire, faire un Vault Token Capabilities avec l'accessoire ID et le chemin, et vous allez voir, la personne a le droit de faire quelle action. Maintenant qu'on a vu toute cette partie policy, c'est l'heure de prendre les key takeaways, les informations de façon résumée et importante. Donc on a vu comment construire une policy. Donc on a vu qu'une policy va contenir un path, un chemin, et des capabilities ou une capability. On va avoir ce qu'on appelle un segment, donc c'est généralement ce qui se termine par un slash, sur lequel, donc, dans notre chemin, au niveau des capabilities, on a différentes capabilities, create, read, update, delete, list,
et deux particulières, sudo et deny. Au niveau de nos chemins, on a la possibilité de les, entre guillemets, un peu variabiliser, puisqu'on peut rajouter, par exemple, ici, le plus qui nous permettra, au niveau de ces différents segments, de dire n'importe quelle valeur ici. Donc, tout chemin qui commence par secret slash, qui contient une valeur qui se termine par slash admin, si ça match avec celui-ci, eh ben, on va avoir une capability qui va s'appliquer, qui sera ici deny. Et enfin, on a le dernier qui va être le wildcard, l'étoile, qui sera à mettre en fin de chemin. Et on va parler surtout de préfixe, qui est le mot ici important à retenir. Donc dès qu'on met une étoile, donc un wildcard à la fin du chemin, on va dire que secret slash database slash quelque chose, et ben dès qu'on a un chemin qui match avec ce qu'on a là, et ben on va appliquer les policies suivantes qui est create et update. Donc ça vous permet notamment si vous avez plusieurs secrets dans un chemin en particulier, d'éviter à chaque fois d'être exhaustif et de lister ces différents chemins, surtout si vous en avez 100 ou 1000. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler enfin des méthodes d'authentification et on aura l'occasion notamment de mieux comprendre ce mécanisme de OK, je m'authentifie, comment je récupère ce fameux token et quelles sont les possibilités me permettant de m'authentifier auprès de Vault. Je vous remercie encore de m'avoir regardé et je vous souhaite une très belle et agréable journée.